Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mercredi, avant d'entrer dans notre Triduum pascal, bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Avant d'entrer dans les mystères que le Seigneur nous réserve à partir de demain jeudi, vendredi et samedi, préparons-nous avec ces dernières paroles que le Seigneur nous réserve pendant ce temps de carême. Entrons dans le mystère de la trahison de Judas envers notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce.
Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui allait le livrer, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La raison pour laquelle Judas Iscariote se comporte de cette façon a toujours été une inconnue et un mystère. Pourquoi quelqu'un qui a vécu de grands moments de succès avec Jésus peut-il le livrer? Comment quelqu'un qui a vécu avec son maître pendant ces 3 années publiques de Jésus peut-il accepter une somme aussi minable, sachant qu'il était en train de livrer à mort celui-là qui était son maître? Il y a 2 grandes thèses qui répondent à cette question. Certains disent que Judas, était un voleur. Et parce qu'il a été chargé par Jésus de garder l'argent de cette petite communauté des 12, l'argent qu'il recevait des bienfaiteurs pour cette évangélisation, Judas était l'économe du groupe. Et donc possiblement, tout ce qu'il voulait, c'était de faire des bénéfices. C'est-à-dire les anciennes habitudes de voleurs ont continué dans la vie de Judas, même lorsqu'il formait déjà partie de ce groupe des 12. Mais cette thèse est difficile à comprendre, vu qu'avec 30 pièces d'argent, Judas n'est pas devenu riche. Le prix payé ou le prix reçu pour livrer le Christ n'était pas si élevé. Une autre thèse, peut-être la plus certaine, c'est le processus psychologique de Judas qui était compliqué. Judas a peut-être été déçu à cause des décisions que le Christ avait prises. La décision d'aller à Jérusalem, par exemple, sachant qu'on le cherchait pour le tuer. La décision de se rendre. La décision de ne pas être celui-là
le messie politique, le révolutionnaire politique que certains attendaient. Judas était donc déçu. Les attentes de Judas ne s'accomplissaient pas. Le messie attendu par Judas n'était pas celui qu'il voyait en le Christ. Comme ses attentes ne s'accomplissaient donc pas, il était déçu par le Christ. D'une part, il attendait un messie politique qui viendrait libérer le peuple d'Israël de l'esclavage romain. Mais d'autre part, comment celui qui nous a dit qu'il est Dieu peut-il accepter d'aller mourir comme un bandit? Mais Jésus n'était pas un libérateur politique, il n'était pas un révolutionnaire politique. Il n'était non plus ce Messie extraordinaire qui allait venir tomber du ciel. Il était un homme et il a accepté souffrir le martyre. Donc Judas est déçu. Mais la faute de la déception de Judas n'est pas de Jésus. La faute était de Judas qui attendait autre chose, une chose différente que ce que Jésus est venu faire dans le monde. Ramenant cela à notre vie, nous sommes tant de fois déçus par Dieu, mais non pas parce que Dieu n'accomplit pas sa promesse, non pas parce que Dieu nous a promis ceci ou cela, mais parce que nous voulons que Dieu nous donne ce que nous demandons. Nos attentes doivent être résolues. Nos attentes doivent être accomplies. Ce que nous attendons de Dieu doit être accompli. Examinons notre comportement, nos approches. Dieu doit-il se comporter comme ton serviteur? Dieu doit-il se comporter comme ton esclave? Dieu doit-il entrer dans tes plans de vie? Dieu doit-il résoudre tous tes problèmes? T'a-t-il promis de résoudre tous tes problèmes? Dieu t'a-t-il promis une santé éternelle? Non. Examine ton comportement. Dieu t'a-t-il promis un travail le plus grand du monde, ou un travail pour tes enfants, ou qu'il allait résoudre tous tes problèmes conjugaux? Le Seigneur ne te l'a pas promis. Le Seigneur t'a promis le salut. Il t'a promis la consolation. Il t'a promis le soutien dans tes moments d'épreuve, dans tes moments de difficulté. Et ces promesses s'accomplissent. Le Seigneur n'a-t-il pas versé son sang pour te sauver? Le Seigneur ne te console-t-il pas lorsque tu es dans l'épreuve, dans la tristesse et dans l'angoisse? Le Seigneur ne te soutient-il pas lorsque tu es dans l'épreuve? Notre problème, c'est comme je le dis souvent, notre problème c'est que nous voulons que le Seigneur soit notre esclave. Nous voulons que le Seigneur se comporte comme nous le souhaitons. Nos attentes doivent être accomplies. Dieu doit être notre serviteur. Et ce n'est pas possible, d'où les déceptions. Ce n'est pas possible, d'où tant de personnes qui s'éloignent de Dieu. Combien de personnes autour de nous nous disent « J'ai perdu telle, j'ai perdu cette personne que j'aimais tant. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas guéri de cette maladie? Pourquoi le Seigneur ne me guérit pas moi? Pourquoi le Seigneur ne me trouve pas un emploi ou ne trouve pas un emploi à un de mes enfants ?» Le mystère de Dieu, le Père Achille ne saurait répondre à cette question. Le mystère du Seigneur. Mais tu t'éloignes de Dieu parce qu'il ne t'a pas donné la santé que tu attendais. Un jour tu as eu un moment de santé. Un jour tu as vécu des moments de gloire, des moments de lumière. Mais pourquoi lorsque tout va bien, tu ne t'éloignes pas de Dieu? Pourquoi lorsque tu vis des moments de succès, tu ne t'éloignes pas de Dieu? Oh, Dieu n'est pas ton esclave. D'où la déception. La déception vient du fait que nous voulons que Dieu soit à notre image et à notre ressemblance, que Dieu accomplisse nos attentes. Mais Dieu est Dieu. Il est ton Seigneur. Il est le Tout-Puissant.
Il est celui-là qui n'agit pas selon tes caprices, mais selon ce qu'il est. Il est Dieu. Ne sois donc pas déçu si le Seigneur ne remplit pas tes attentes. Ne sois pas déçu si le Seigneur n'accomplit pas ce qu'il ne t'a pas promis, mais ce que toi tu demandes. Et peut-être tes attentes peuvent être bonnes. Qui n'aimerait pas être en santé? Qui n'aimerait pas avoir un travail? Qui n'aimerait pas que le Seigneur résolve ses problèmes? Mais laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu accomplir ce qu'il t'a promis. Demande au Seigneur, oui. Va demander au Seigneur. Va demander ce dont tu as besoin. Et le mystère, laisse que le mystère de Dieu agisse dans ta vie. La déception de Judas vient donc du fait que ses attentes n'ont pas été remplies. Ses attentes n'ont pas été accomplies par le Christ. Soit il attendait un messie politique qui allait libérer le peuple d'Israël de l'esclavage romain. Une attente qui n'a pas été remplie vu que Jésus n'était pas un révolutionnaire politique. Soit il croyait que Jésus allait faire devant les persécutions, qu'il allait faire de grands miracles ou disparaître avec eux tous. Ce qui n'a pas été fait. Jésus a accepté d'aller souffrir, d'aller mourir pour nous. Tes attentes doivent entrer dans le mystère de Dieu. Les attentes que tu as envers Dieu doivent entrer dans le plan de Dieu dans ta vie. Et parfois, tu ne comprendras pas ces plans. Parfois, tu ne comprendras pas les plans de Dieu dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Accepte le mystère. Et ne te déçois pas de Dieu. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, cette maladie sera-t-elle guérie? Tu es malade. Tu demandes au Seigneur. Et pendant que tu demandes, ou pendant que le Seigneur te met à l'épreuve, tu t'éloignes de lui. Seras-tu guéri de cette maladie? Trouveras-tu un travail parce que tu t'es éloigné de Dieu? Tes problèmes seront-ils résolus parce que tu t'es éloigné de Dieu? Non. Ce qui va se passer, c'est que non seulement tu continueras d'être malade, mais en plus tu resteras sans le réconfort que le Seigneur t'a promis. Donc, ne soyons pas déçus lorsque le Seigneur ne répond pas à nos supplications, à nos attentes. Ne soyons pas déçus, parce que parfois même le Seigneur prend son temps. Le Seigneur, parce qu'il est mystère, parfois prend son temps qui n'est pas le nôtre. Accepte le plan de Dieu, accepte le mystère du Seigneur. Ne sois pas comme Judas, n'entre pas dans la déception. Le Seigneur continue de t'accompagner, mais le Seigneur t'accompagne comme il est. Il est Dieu et il est mystère. Fais confiance à Dieu et tu verras comment il remplira ses promesses dans ta vie. Fais confiance en Dieu et tu verras comment il te donnera le réconfort, la consolation, le salut qu'il t'a promis. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de la miséricorde, de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, tous ceux qui sont dans l'épreuve, tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour nos frères et sœurs
qui nous ont envoyé des intentions de messe. Prions pour les intentions de Joël Iki Mazi, les intentions de émérancienne Léonie Onana, les intentions de Lucie Zinga, les intentions de Marie-Éléonore Pouka, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Sandra Doumbia Diendere, les intentions de Valérie pour sa sœur Nathalie et ses enfants, les intentions de Rosalie Bikaba, les intentions de Chantal Sawadogo et les intentions de Evelyne Nunes. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide pendant ce Triduum pascal à l'accompagner avec nos cœurs, à l'accompagner en action de grâce, à l'accompagner avec compassion, sans être déçus de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce mystère en produisant des fruits de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Nunes, Éléonore Vieira da Fonseca, Aimé Bienvenu Kono, Admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Misinga, Zaveringo Macon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Abbé Pascal Hervé Elondonsoué, Marie-Thérèse Olimé, Oscar Loni, Hervé Iki, Jeanne Wakapu, Gabriel Iki, Jean Géraud et Annie Félégré. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que la mort de ton Fils, subie autrefois sur le calvaire, annoncée dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous l'annonçais dimanche, le dimanche des Rameaux, le Père Modeste et moi allons prendre quelques jours de retraite, les jours du Triduum pascal. Demain jeudi, vendredi et samedi, nous n'aurons pas de publication des messes, et même parce qu'il n'y a pas de messe pendant le vendredi et le samedi, mais nous avons enregistré des méditations. Vendredi, les méditations sur les 7 dernières paroles de notre Seigneur. Et samedi, une méditation sur les douleurs de la Vierge Marie. Nous allons en retraite, nous allons prier, nous allons chercher un moment de silence, mais nous allons avec vos intentions de prière, avec toutes ces personnes qui sont dans l'épreuve. Nous allons déposer à l'autel de ce monastère. Un grand monastère, il s'appelle Valle de los Caídos, ici à Madrid. Nous allons prier, nous allons chercher le Seigneur, nous allons présenter vos intentions. Nous publierons la messe de Pâques, nous la célébrerons lorsque nous rentrerons samedi soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie,
Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.